Donc je suis ici, nous sommes ici, collectif citoyen et tout le monde, pour venir contre Mme van der Leyen, qui est une voleuse, une menteuse, qui a tué les gens, qui est toujours en liberté, qui prend l'argent du peuple pour envoyer en Ukraine et ainsi de suite. Maintenant ça suffit quoi. Ça fait 4 ans qu'ils mentent au peuple, ça fait 4 ans que les gens souffrent, il se faut mourir nos enfants, nos vieux dans les EHPAD, et ils continuent. Ça doit suffire tout ça maintenant. On sent que tu es en colère. Je suis en colère parce que j'estime qu'il n'y a pas que des gens qui s'éveillent assez maintenant. Chacun s'éveille à son rythme, mais ils continuent avec à endormir les gens avec des conneries, des vaccins pour ceci, vaccins pour cela. Mais les gens doivent comprendre que tout ça est une arnaque. C'est l'arnaque du siècle en fait. Et je vois que les gens continuent à les faire vacciner, t'as beau leur expliquer, attention, ils sont malades, on en paie, regarde là. Ma copine ici, hein, voilà, Jennifer, elle est morte à cause de ça. Hein. La preuve, on est bien là. Et les preuves sont là et ils continuent toujours à nier. Les journalistes, ils mentent, quoi, tu vois. Ça ne peut plus continuer comme ça, quoi. C'est pas la vie pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est pas ce qu'on veut comme vie. La Belgique est comme un pays démocratique, enfin, je croyais, je pensais que c'était. Mais il y a bien belle lurette que ce n'est plus, tu vois. Et où sont les journalistes, tous ces gens-là, ces humoristes, tous ces gens-là qui voudraient nous aider? Ils sont pas là? Ils sont où? Ben nous, on est là. Oui, vous êtes là. Je vois, c'est très bien. Et je vois que vous êtes là aussi, donc c'est vraiment Merci, important. Anne. Merci. Et on lâchera vraiment rien. On lâchera rien. Voilà. On lâchera Bonjour. rien, je t'assure Anne que... Latour. Alors peut-être nous expliquer donc l'image, comme ça on a une idée. Voilà, c'est la fille qui est décédée de Marc Chérambault. Donc on se bat pour elle, mais on se bat pour toutes les personnes concernées aussi. Et c'est pas le monde qu'on veut, c'est pas le monde qu'on voulait pour nos enfants. Que la vérité éclate enfin parce qu'il y a assez eu de victimes comme ça, quoi. C'est plus possible. Il y a des jeunes de 30 ans qui font des arrêts cardiaques, il y a même des enfants. Non, c'est pas possible, quoi. Alors tu as mis une image sur ton torse, c'est qui là? C'est une caricature d'une grande criminelle. Il y a moyen de rester dans la bienveillance et non pas de chercher à la provocation. Il y a moyen de sortir de ce système en créant des villages autonomes avec les compétences que chacun amènerait. Et il y a déjà énormément de villages comme ça qui fonctionnent en France. Et j'espère vraiment que la Belgique, les Belges vont se mettre en route pour réaliser ces villages-là aussi. Merci pour ton message, c'est un beau message. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu es en train d'accrocher? Comment? Qu'est-ce que tu es en train d'accrocher? Une banderole du collectif Action 200 Belgique. Voilà. Alors explique-nous un peu peut-être ce que c'est exactement le collectif de 200. Le collectif Action 200, c'est un collectif qui a été créé il y a un peu plus d'1 an, qui recueille des témoignages des victimes et surtout des effets secondaires aussi. D'accord. Voilà, on continue notre chemin. Nous venons ici pour la Hyène Oui. et Bourla, c'est l'affaire du Pfizer-Gate. Puis voilà, on verra bien. On sait très bien qu'elle ne sera pas présente, mais ses avocats seront là et nous, on sera là. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens qu'elle ne soit pas présente? Est-ce que tu penses que c'est, elle s'en fout? Oui, elle s'en fout complètement. Absolument. Voilà. Peut-être rappeler exactement pourquoi tu es ici? Pardon? Tu peux peut-être rappeler exactement pourquoi tu es ici? Justement, j'ai fait un petit texte, un petit mémo. Là, Mais écoute, c'est une bonne idée. Nous sommes présents pour soutenir les différents plaignants dans ce dossier très sensible des SMS entre van der Leyen et le PDG de Pfizer. Et surtout pour dénoncer les effets secondaires graves de ces vaccins. Voilà pourquoi on est là. Alors j'en profite pour rappeler, comme tu disais, le collectif Action 200 a pour but de recueillir les témoignages des personnes qui ont perdu un proche et également des personnes qui ont subi des effets secondaires graves. Je peux rappeler en même temps que le 19 mai prochain à Bruxelles, grande manifestation à 14h, place de l'Albertine, pour dire non au projet de l'OMS. Et je continue, une autre information, le collectif Action 200 Belgique organisera sa deuxième action statique à Namur, place d'Armes, le 25 mai prochain à 11h30, venez nombreux. Alors pour ceux, je pense qu'il y en a très peu qui ne te connaissent pas, mais peut-être rappeler pourquoi toi tu es engagé personnellement. Mais je suis engagé parce que j'ai perdu ma fille Jennifer il y a bientôt 2 ans maintenant et je suis dans tous les combats. Et voilà, parce que moi j'estime que tous ces gens-là, ils sont en pleine plutocratie, on va dire, et nous, le petit peuple, on n'est rien. On ne nous parle même pas, ils s'en foutent de nous, et moi j'estime qu'il faut être là, il faut être partout. Et, le collectif Action 200 revient de Perpignan.
de Montpellier. Normalement, je vais être demain à Haguenau, mais nous serons ailleurs. Et on continue notre combat, et voilà pourquoi on est là. Et tant que ces gens-là ne seront pas jugés, condamnés pour crimes contre l'humanité, je ne ferai pas mon deuil. Merci Marc. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu ressens les choses? Est-ce que tu es positif pour la clôture ou pas? Mais est-ce que Ursula est là ou elle a envoyé ses sbires? Elle a envoyé ses avocats. Donc Ursula, elle est là pour toutes les malversations qu'elle a faites à la tête de l'Union européenne. Et donc ici, il y a des gens qui se plaignent surtout des SMS cachés du Pfizergate. Je pense que les citoyens sont ici pour réclamer justement justice. Et j'espère que le juge va pouvoir exercer sa fonction principale, d'être juge et de pouvoir juger qu'elle ne va pas se défiler avec l'Europe par la Cour européenne de justice. Parce que là, on sait très bien que là-bas... Mais c'est un conflit d'intérêt en fait au final, si c'est par la Cour européenne de justice. Ils sont tous corrompus l'un à l'autre, ils se tiennent tous. Alors le grand problème de cette histoire, c'est qu'on ne va pas assez dans les textes et on voit que tout est lié. Le Conseil européen, la Commission européenne, tout est lié, ils ont tous des intersections là-dedans. Et donc, oui, Sylvie Charles en parle clairement, et il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, Chloé Framery, etc. Ouais. J'ai encore eu Sylvie Charles tantôt au téléphone et qui me confirme encore d'autres trucs que je ne peux pas dire, mais ça devient inquiétant. Elle a été contactée par des gens de l'ONU, donc ils ont peur. Donc on comprend qu'un petit peu à la fois, on dérange. On dérange, et au plus on va déranger, au plus ils vont devoir montrer qu'ils ont tort et qu'ils vont devoir changer de cap. Alors, on va accélérer les choses et imposer malgré tout. Est-ce qu'on ne va pas devoir à un moment donné user de force? Alors il y a bien mieux que ça. On a été fouillé dans les textes du Parlement européen et de la Commission européenne, et il y a un précédent en 1999. On a réussi à dégager Edith Cresson, qui était responsable de la Commission européenne de l'époque. On a dégagé cette personne pour un emploi fictif. Donc ici, on parle de plusieurs dizaines de milliards de fraudes. On parle déjà de 24 millions de morts en Europe. Et on n'arriverait pas à dégager Ursula von der Leyen. Alors le principe, il est très simple. Il faut qu'il y ait 10% du Parlement européen qui dépose une commission de censure au Parlement. Une fois que cette commission de censure est déposée au Parlement, il faut qu'il y ait 66% des parlementaires qui votent la motion de censure de la Commission européenne. Mais comme ils sont tous un peu corrompus, est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer parce que c'est les élections. Si on dépose une motion de censure si les parlementaires déposent la motion de censure contre la Commission, c'est la commission complète qui dégage. C'est pas que Ursula, c'est la commission complète puisqu'ils sont tous quelque part Il y a le risque de corruption pour tout le monde. Ouais. En plus de ça, j'ai une fois interviewé M. Renders en lui demandant s'il était bien le commissaire européen à la justice et comment ça se fait qu'il n'avait pas inculpé Mme Ursula von der Leyen pour fraude et génocide et trafic d'armes. Il m'a répondu fake news. Donc le commissaire européen à la justice dit que tout ça est une grosse fake news. Ça, c'est M. Renders en personne qui me l'a dit devant 200 de ses colistiers, devant 200 personnes du MR. Donc, M. Renders est aussi coupable que Mme Ursula von der Leyen. Je tiens à dire que je ne veux pas me suicider, que je vais très bien. Oui, précise, tu es en bonne santé? Est-ce que tu es vacciné? Et j'ai pas de belle-mère à descendre. Alors, ça c'est la petite plaisanterie au milieu, mais donc, en mettant cette motion de censure au Parlement européen, et si les parlementaires européens ne signent pas cette motion de censure pour dégager la Commission européenne, ça veut dire que tout le Parlement européen est complice des fraudes que Ursula von der Leyen fait. Et donc, il faut dégager toute l'Europe. Là, c'est plus Ursula, ni le Parlement, c'est toute l'Europe. Si on dégageait de l'Europe tout court? Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Maintenant, le gros problème dans notre fonctionnement, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de nous décider de notre avenir. Et je vais m'expliquer. Il faudrait qu'il y ait une loi qui dise que il faudrait d'abord la case aucun sur le bulletin de vote. On dit voilà, on n'en veut pas. On ne veut pas de ces gens. Et donc on vire tout le monde et on doit remplacer par d'autres.
Ça, ce serait la première chose qu'il faudrait voter. Et que si, par exemple, il y a un tel pourcentage de la population qui ne va pas voter et qui dit non, eh bien, qu'on arrête aussi et qu'on change de système. Parce que ça veut dire que ces gens-là ne sont pas représentatifs du peuple, ils sont représentatifs que d'un pourcentage très faible du peuple. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Bon, je me suis mis dans le collectif citoyen en essayant de changer ça, puisque c'est un peu notre ADN dans le mouvement. Et donc, voilà, mais je pense que quand les Gilets jaunes sont sortis dans la rue il y a 5 ans, si le peuple avait compris déjà à ce moment-là, tout ce qui se passe en ce moment ne serait pas arrivé. On avait une grosse action prévue fin mars, mais mi-mars, ils avaient déclenché la pandémie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très, 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 très dangereux, c'est que dans quelques jours, il y a... Le traité de l'OMS. Le traité de l'OMS, qui est encore bien pire que l'Europe, parce que l'Europe est complice de ça, mais le traité de l'OMS qui, eux, sous le simple éternuement de Tedros, peut déclarer une pandémie mondiale. Mais si on fait sauter l'Europe, toutes ces décisions qui ont été prises avec von der Leyen, elles ne sauteraient pas? Alors c'est très compliqué parce que ils ont fait dans les traités un accord que si un pays ne va pas signer, c'est Ursula qui prend en charge la signature de ce pays. Donc si nos gouvernements ne vont pas signer le traité pandémie et le RSI, il sera signé quand même. Par Ursula. D'accord, ok. Donc Ursula, comme elle a beaucoup à gagner et beaucoup à perdre, on comprend qu'elle va aller signer. Elle va aller jusqu'au bout. Et donc ce qui permet de dégager aussi la responsabilité de nos élus. Oui, mais moi je trouve que c'est une magouille, mais c'est le cirque quoi, c'est Corona Circus qui continue. Et donc tout est fait dans les textes. Alors, en plus de ça, les textes de l'OMS changent tous les 15 jours. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur en fait. C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas menacés. Ils ne se sentent pas menacés du tout. Alors c'est ce que je dis toujours, ils ont le pouvoir, ils ont la force. Mais nous on a le nombre. Et ils ont le pognon. Nous ce qu'on a c'est le nombre, mais on ne fait que se diviser. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rassembler, se mettre main dans la main et aller contre ces gens-là. Parce que nous, on veut vivre, simplement vivre. Le peuple, il sait tout faire, le peuple. Il sait construire des routes, il sait construire... On n'a pas eu de gouvernement pendant 2 ans, ça s'est très bien passé quand même. Alors, j'ai un économiste qui m'a dit, va regarder l'échelle justement de l'économie des pays. La Belgique, c'est le seul pays qui a monté son économie quand on n'avait pas de gouvernement. Et c'est dans les statistiques. Donc, on ne peut pas dire que c'est faux. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Allez. Vous êtes devant le tribunal de Liège. Et pourquoi exactement? Je suis venu pour soutenir déjà toutes les personnes et les groupes qui s'occupent de toutes les victimes de ces fameux vaccins, dirons injections, et pour défendre le fait que des personnes donc attaquent normalement Madame von der Leyen, parce que de toute façon, il n'y a déjà pas de démocratie puisqu'elle n'a jamais été élue de façon démocratique, et pour qu'elle rende des comptes de tout ce qui a été fait. Et pour moi, elle doit être punie. Il n'y a rien à faire, quoi. Sinon, qu'on arrête de dire qu'il y a une justice. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile à supporter? Est-ce que c'est le fait que les politiques n'ont pas de compte à rendre, ou c'est juste que les victimes sont là, elles n'ont pas de réponse? De un, que déjà les victimes n'ont pas de réponse, que malgré les connaissances actuelles maintenant des faits, le politique ne change absolument pas d'épaule, ne s'excuse pas alors qu'ils ont fait des erreurs grosses comme des maisons. Mais le mea culpa, j'ai l'impression que ça n'existe pas chez des gens qui, de toute façon, n'ont aucune empathie pour l'humain, quoi. Je suis désolé. Il n'y a même pas de mea culpa, puisqu'on continue quand même les injections, en sachant très bien qu'AstraZeneca a déjà été sorti du marché. Tout à fait. Oui, donc ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre de trucs, même alors qu'il y a des preuves maintenant. Non, on continue sur la même doxa. Et voilà. Et ceux qui veulent éventuellement en sortir, on reçoit des menaces assez importantes, parce qu'il y a des gens qui voudraient bien, mais comme que ce soit au niveau des partis et tout, il y a le fait d'être dans le parti et d'être puni si on est en dehors de la ligne du parti. Ce qui, moi, est une des premières choses qui doit changer, c'est que tout député ou un truc qui a été élu ait un droit, en âme et conscience, de voter, même si ça va en désaccord de la ligne d'un parti. Et vous pensez que réellement, là, il n'y a pas de liberté de mouvement par rapport aux députés? Non, pour moi, c'est la ligne du parti, et ceux qui en sortent, ou ils se font éjecter, ou ils le payent d'une autre façon.
Ça veut dire quoi d'une autre façon? Des pressions au niveau interne, le fait de pouvoir éventuellement évoluer au niveau du parti qui sera de toute façon terminé. En réalité, c'est au minimum un blocage de carrière, quoi. Alors qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on fait beaucoup de bruit au niveau de la France, mais en Belgique, on n'en parle pas beaucoup et c'est pas couvert par les médias. Vous trouvez ça comment? En réalité, on est dans les médias mainstream qui obéissent, je dirais, à des cabinets de conseil dont on sait la réputation, et on est en face de forces énormes, entre autres à cause de ces cabinets conseils et, je dirais, de tout cet argent au niveau de tout ce qui est des big pharma et ainsi de suite. Il y a trop de pouvoirs qui sont dans la main de trop peu de personnes, et l'humain là-dedans ne compte rien. Ce n'est que l'argent qui prime en tout et envers contre tout. Et il faut que ça change. En sachant qu'il y a 2 nations quand même qui ont déposé plainte, mais par contre, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la Belgique? Comment ils se positionnent? La Belgique, je dirais, souvent suit la France ou la devance, ça dépend. Et c'est souvent dans les mauvaises idées, comme on dit. Donc voilà, ils suivent ce qui est AMP, et puis voilà, ils n'en ont rien à faire, quoi. Est-ce qu'on peut dire que depuis qu'on est dans l'Europe, notre pays reste avec une certaine liberté d'expression, liberté de choix? Non, il n'y a plus de liberté de choix. Elle est, au minimum, on donne une impression de liberté, mais elle est encadrée, donc ce n'est pas une liberté. Et on va, pour moi, vers un totalitarisme très important, et il faut trouver une solution pour que ça sorte de ça, quoi. Alors, donc, il y a quand même un conflit d'intérêts ici qui est vraiment ouvert, puisque bon, là, c'est devant les juges. Les juges, voilà. Oui, avec l'Europe, donc qui veut prendre la main sur même les justices nationales par rapport à des conflits d'intérêts. Donc, ça veut dire qu'il y a de toute façon une perte de confiance par rapport à la justice, où là également il y a des bonnes personnes mais qui subissent des pressions, et ça date pas de maintenant, dans d'autres affaires également. Et voilà, il faudrait retrouver une souveraineté au niveau du peuple, quoi. Et donc c'est pour ça que je dirais que les 9/10 des partis n'en ont rien à foutre de la souveraineté des personnes de leur pays et tout. Donc il faut que ça revienne au peuple. Et il ne faudrait plus aller vers la représentativité. C'est nous qui devons décider par le phénomène du RIC ou autre. Mais il faut, pour moi, quitter l'Europe. Ça, c'est la première chose. Et le fait de récupérer, un droit. Une légitimité au niveau de notre nation? Oui, tout à fait. Indépendamment, est-ce que le fait qu'on va signer ou que l'Europe veut signer, donc ici le 24, si ça se signe pour l'OMS, c'est vraiment l'horreur, quoi, parce que là on aura absolument, et même nos propres gouvernements n'auront plus rien à dire, quoi. Donc, alors, on a eu les échos de Sylvie Charles, une Française qui a exprimé, donc elle a fait un combat de 14 ans contre les administrations. Elle se rend compte que les administrations sont privées. Donc même cas certainement pour la Belgique, puisqu'elle cite quand même 4 noms belges. Comment on peut espérer voir le futur par rapport à ça? Est-ce qu'on va sortir de cette crise? Est-ce que cette crise est nécessaire? Est-ce que cette crise va avoir une finalité, au final, quelque chose de positif? Ou alors on va par la force des choses, être embarqué dans un monde de transhumanisme, de gestion par une élite minimaliste et nous, des esclaves? Mais en réalité, je vacille entre un certain pessimisme et un optimisme raisonnable. Je pense que ça ne se fera de toute façon pas en un claquement de doigts, s'il faut des changements, mais il faut quand même que les gens se réveillent. Je pense que ce n'est que le poids du nombre qui pourra éventuellement les influencer, mais pour bien faire, il faudrait que ça démarre très vite, parce qu'eux vont à une vitesse incroyable. Donc là-dedans, je vois tout le phénomène des young leaders,
Oui, on se sent en fait emprisonné dans une grande toile, Oui, tout à fait. en sachant qu'il y a des membres de notre gouvernement qui sont Global Leaders. Global Leader, c'est tout malin, et qui suivent, je dirais, un plan et qu'ils essayent de le faire le plus rapidement possible parce qu'ils sentent qu'il y a quand même un mouvement de réveil et ça leur fait quand même peur. Du coup, ils essayent d'aller encore plus vite. Et c'est ça qu'il faut justement que les gens bougent. Dans un premier temps, en tout cas, de façon par le nombre et de façon calme, mais d'assumer leur présence. Et au moment où ça deviendra vraiment l'horreur, je pense que les gens devront bouger de façon plus dynamique. Voilà. Bonjour madame, c'est que vous êtes devant le tribunal de Liège aujourd'hui et vous êtes avec votre petit panneau. Donc aucune science n'est immunisée contre l'infection de la politique et de la corruption du pouvoir. Alors qu'est-ce qui vous fait venir ici exactement ? D'abord que Madame von der Leyen m'insupporte, ça c'est très clair. Je ne peux pas la blairer cette femme. Et par-dessus le marché, je suis très d'accord avec ça. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est une de mes amies qui l'a faite. Nous avons des élections européennes qui approchent et moi je n'ai pas vu une seule personne pour laquelle j'ai envie de voter. Pas une. Je trouve qu'on est abandonnés, nous les citoyens, par les gens qui sont à l'Europe, qui y travaillent ou qui n'y travaillent pas. Mais quand ils y travaillent, c'est contre nous. Très clairement, je trouve. Et avec ce traité OMS qui arrive, j'ai une trouille, moi, dans la vie de tous les diables, parce que je me demande dans quelle mesure mes petits-enfants vont vivre. Dans quel pays, genre de pays, dans quelle structure politique, dans quelle vie ils vont avoir, tout simplement. On parle du traité de l'OMS, mais logiquement c'est fait pour protéger le citoyen, non ? Ah non, je ne crois pas. Bon, d'abord, regardez un petit peu. Monsieur Ghebreyesus, là, dont tout le monde dit qu'il est difficile à prononcer son nom, est un forban qui vient d'Éthiopie et dont le pays avait demandé qu'on ne le prenne pas comme président, comme directeur de l'OMS. Il est le pantin d'un eugéniste, Bill Gates. Alors je crois qu'on peut avoir peur pour nos fesses dans cette histoire-là, parce que Bill Gates, on ne va pas chercher ça n'importe où. Il fait des déclarations, il fait des conférences dans lesquelles il le dit. Ouvertement. On est trop nombreux, il faut des vaccins, des maladies pour supprimer les gens. Et M. Ghebreyesus suit Bill Gates, ou plutôt suit les ordres de Bill Gates. Donc quand vous parlez de ça à vos politiques à vous, on se fait remballer. Hein. Pourquoi vous dites qu'on se fait remballer ? Vous avez pris des dispositions ? Je n'ai pas pris des dispositions, j'ai écrit quand même à quelques partis politiques pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'OMS. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses, on va le demander entre nous, on va vous répondre après, effectivement. C'est ou bien on ne prend pas fermement de position là-dessus, ou bien, comme moi j'ai envoyé une petite vidéo faite par BAMS qui interrogeait une femme médecin et qui expliquait tout ce qui allait découler de ce traité-là, eh bien, on m'a répondu que BAMS n'était pas crédible, que c'était des complotistes. Moi aussi, entre parenthèses, et je m'en fous, pour moi c'est plutôt maintenant... Mais la définition de complotiste, c'est quoi en fait ? C'est quelqu'un qui dénonce un complot. Merci. Il y a les comploteurs. Voilà. Tout simplement. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une fierté peut-être finalement à remettre en question non, très bien, je ne suis pas comme Mme Marion Côte, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle complotiste. Moi, c'est très clair, je le dis même quelquefois et je me fais agresser parce que je me suis entendu dire un jour que les complotistes étaient tous des gens agressifs qui lançaient des pierres dans la fenêtre des gens et des trucs comme ça. Et vous faites ça, vous ? Aller chercher ça. Vous faites ça, vous ? Non, mais c'est pas parfois l'envie qui me manque à certains moments par rapport. Mais vous avez un peu d'éducation quand même. En tout cas, plus que ceux qui organisent le concours Eurovision de la chanson. Voilà. Parce que vous savez, je ne sais pas, moi je regarde quand même les commentaires. Je ne regarde pas, ça fait 10 ans que j'ai renoncé à regarder cette affaire-là. Mais on atteint un niveau de vulgarité qui me révulse. Et quand vous dites ça, vous vous faites reprocher d'aller vers... On m'a même dit que c'est comme ça qu'était née la doctrine de Hitler. D'accord, oui, le nazisme. Le nazisme, voilà. D'accord. Vous vous rendez compte d'un truc comme ça ? Vous, en tant que mamie, finalement, c'est ça qui vous tracasse, en fait. C'est l'avenir de vos petits-enfants. Oui, et je suis allée à des manifestations à Bruxelles il y a à peu près 2 ans, je crois, d'ici, parce qu'on n'en a plus depuis longtemps. Eh bien, j'ai vu beaucoup de gens de mon âge. Et je parle un petit peu avec eux, et qu'est-ce qu'ils me disent ? Nous, on vient pour nos petits-enfants. Où étaient les petits-enfants à ce moment-là ?
devant leur télévision, leurs jeux, etc. Parce que ça, on n'en voit pas beaucoup. Les jeunes, dans les manifs, on ne les voit pas. Mais ça nous tracasse, nous les grands-parents, ça c'est très clair. On ne voit rien bouger, on ne voit pas les gens bouger, tout le monde est endormi, c'est très clair. Hier soir, il y a une chanson de Mireille Mathieu qui me revenait. Quand on touche à la liberté, Paris se met en colère. Mais Paris dort maintenant, on touche en France. Il prépare les Jeux Olympiques. Oui, enfin... en faisant porter la flamme par des gens qui ne sont pas des sportifs. Moi, c'est des sportifs qui doivent transporter cette flamme-là. Ça n'a rien à voir avec les transgenres, les binaires et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est du sport en principe. Mais bon, je leur souhaite bonne chance, parce que parmi les rats et les poubelles de Paris, ils vont s'amuser aussi, là, quelque part. Parce que faut qu'on garde un petit peu d'humour malgré tout quand on pense à ça. Exactement. Mais je trouve que c'est très difficile parce qu'il y a tout de même tout le temps une petite angoisse là. Et moi, mon angoisse, c'est l'endormissement des gens, très clairement. Même en famille, c'est un sujet dont on ne peut pas parler. Sujet tabou. Oui. Avec ce Covid-là, ils ont rompu les liens familiaux et les liens sociaux et ça a beaucoup de mal à se refaire, je trouve. Ça, c'est vraiment une chose qu'on peut leur reprocher aussi. Mais entre nous, nos ministres, oui, tout à fait. Nos gouvernants, un petit peu partout, là, les Young Global Leaders et compagnie, là, les sbires de Klaus Schwab, ils doivent nous détester joliment pour nous faire vivre tout ça quand même. Je crois que les gens devraient un petit peu réfléchir à ça. Parce qu'on va voter, vous allez voir, on va y remettre les mêmes. Ça va changer quoi? On va changer quoi? Je ne sais pas, moi je n'ai pas peur de dire que c'est ou vote blanc ou pas de vote du tout, moi, pour l'Europe, parce que je n'ai vu personne. Personne ne s'est prononcé dans les sujets vraiment importants. L'Ukraine. Enfin, est-ce que vous entendez tout ce qu'on dit sur l'Ukraine? Je n'ai jamais été une poutiniste forcenée, mais quand je vois comment se comporte le président français, il est un pire tyran que Poutine à l'heure actuelle. Cette guerre d'Ukraine a démarré en 4 ans. Vous êtes pro-Poutine, quoi, en fait? Je suis pro... Oui, quelque part, je suis pro... Je n'ai pas tué le personnage, mais je trouve que c'était quand même... C'est les valeurs. Oui, je trouve que c'est un des rares vrais chefs d'État qu'on a encore maintenant. Très clairement. Il défend quand même aussi son peuple. Il sait très bien que si les Américains entraient en Russie, ce serait la guerre contre le peuple russe aussi en même temps. Les autres, ils s'en foutent de ce qu'on devient, nous. On parle maintenant d'envoyer nos jeunes à la guerre. Pourquoi faire? Pour les Américains? Aller détruire les gens. Ils sont en train de maltraiter les gens, de tuer les gens. On a des centaines de milliers de gens qui meurent. Pourquoi? Palestine. Pour l'hégémonie des États-Unis. Allons donc. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Moi, ça me rend malade, tout ça. Je dois avouer. J'aime bien votre sourire, quand même. Parce que... Merci beaucoup, merci.